Tiens, Hello, si tu veux la partager. Hello, ça va? Bonsoir, ça va en forme? bonsoir, ça va super. Top. C'est Très bien bien. sympa de vous recevoir ce soir. Merci pour l'invite. Vous êtes les bienvenus, avec grand plaisir. Alors attends, De toi tu je es, regarde excuse-moi, c'est Nicolas Fratini, c'est ça, qui parle? C'est ça. Ok, Yes. super, que je t'ajoute en speaker. Tu vas être un peu plus, une voix qui va être un peu plus, Parfait. plus haute Vous que les m'entendez autres. bien, hein? C'est bien. Pardon? en fait, la commu est beaucoup habituée à Telegram de Versity, du coup ça va être un peu galère au départ, mais on va y arriver. Oui. Ok, bon, de toute façon, ils peuvent rejoindre en cours. Si vous voulez, j'ai partagé le lien direct du chat vocal euh, par écrit. N'hésitez pas à faire J'ai- suivre personne qui galère un je peu. l'ai- Voilà, c'est lui. Hop, c'est bon, Génial, je l'ai mis sur le Telegram. On est bon. super. On est bon, ils vont Eh ben, arriver. enchanté de vous avoir ce soir. On est ravis de découvrir votre projet. Merci. Très Ouais, Mjoul, content d'être là. plaisir partagé. Mjoul nous parle, enfin, qui connaît pas mal votre projet. Ça fait un petit moment qu'on voulait prévoir ça, donc je suis ravi que ça se soit finalement fait. En fait, j'ai pas Très bien. réussi à retrouver depuis quand je suis le projet, mais ça fait des mois en tout cas. J'ai Un pas early retrouvé la. adopter. Ouais, Ouais. Jules, je le vois dans les chats depuis un moment. T'es un ouais, fidèle. c'est clair, non, mais j'ai fait quasiment tous les amas depuis le départ, Ouais, à peu très bien. près. Mais Bon, il j'ai encore des il questions. parle même de votre projet sur les forums concurrents. Bah, c'est bien, super. Ah, c'est où que tu as vu ça? Il me semble que c'était Lands, un truc dans le genre. Ah, sur Land? Ouais, non, parce que ouais, mais j'ai dû en parler sur plusieurs. Ah, Ouais. Lance, oui, c'est sympa comme projet. Ouais. Après, enfin, c'est pas concurrent. Enfin, pour moi, c'est pas concurrent. Absolument, je suis d'accord avec toi. Ouais. Enfin, sur Metaverse, oui, mais après, c'est que sur Metaverse, quoi. Oui, il n'y a pas une utilité réelle, c'est ça. Pour l'instant, ouais, j'ai pas trop l'impression qu'il y en ait autant que sur Versity, effectivement. Non, c'est vrai. Alors, après, j'essaie de voir. Là, sur Telegram, j'ai plus de retour. Donc, a priori, on va dire qu'on va pouvoir commencer, hein. Hum, Il Vous y a voulez. qui d'autre sur le chat? Ouais. Bon, je mets un dernier message comme quoi on démarre sur Telegram. Très bien. On peut peut-être commencer doucement pour que les gens n'aient pas l'impression d'avoir raté quelque chose, enfin d'avoir raté le plus important. Je sais pas, on pourrait peut-être présenter par exemple déjà l'équipe derrière Versity avant Ouais. d'attaquer un petit peu dans le vif du sujet. Ça permettra aux retardataires d'arriver. Bien sûr. Bah, l'équipe, c'est un des points Ça clés, peut- par contre, de l'entreprise, de ce projet. On est une équipe assez large. On a une équipe interne, une équipe externe, de consultants, d'advisors. Et, euh, et c'est grâce à tout le monde qu'on arrive à avancer sur ce projet très ambitieux. Mais on pense qu'il va rapporter quelque chose de plus sur différents aspects, sur le marché de l'immobilier, sur le marché de la crypto, sur le marché du métaverse. Et, euh, et dans l'équipe, bon, il y a le fondateur, deux fondateurs, moi et Frédéric Ibanez. Il y a notre CEO, Claude Lee, qui a fait beaucoup d'AMA, d'AME, il est très impliqué dans ce projet. Après, on a 80 salariés dans l'entreprise, donc des agences de papa, c'est le porteur du projet. Donc, on a une vraie entreprise structurée avec des services, euh, des départements qui sont IT, administratifs, une vraie entreprise. Et on a euh, donc on a des compétences en interne, on a vraiment des talents très forts qui nous accompagnent depuis le départ, qui sont très impliqués dans le projet. Et après, en externe, on a différentes
auditeurs, différents advisors et différentes entreprises qui nous accompagnent depuis le départ. Donc, il y a Maestra Blockchain qui nous a aidé énormément à construire tout le projet depuis le départ. Après, au niveau technique, il y a Blockchain XDev qui nous accompagne sur le développement, Smart Chain sur le développement. Il y a Nomix sur la partie tokenomics. Il y a Blocks sur la partie marketing pour tout ce qui est marché blockchain. Et on est vraiment accompagné par des super advisors qui sont du marché blockchain et autres marchés réels. Et le projet, on l'a pensé depuis un moment. Donc on est vraiment impliqué. On l'a construit et on est encore en pleine évolution encore. Hein. Donc j'ai fini aujourd'hui. Je suis arrivé à la maison depuis une demi-heure parce qu'on était au bureau en réunion à faire plein de choses sur le développement, décider sur les stratégies, sur le développement futur. On a plein de nouveautés qui vont sortir. Donc on a eu une été avec pas beaucoup de vacances, mais avec beaucoup de boulot. Mais c'était très motivant parce qu'on a rencontré plein de gens, plein de prestataires, plein de compétences, de talents qui nous ont présenté plein de nouvelles solutions. Donc on a énormément de nouveautés sur ce projet qui vont sortir très très rapidement. On a eu le round privé et le premier round qui sont été sold out très rapidement. On a fait le dernier AMA, on a dit un peu les données les résultats. On a fait le stop en été parce qu'on voulait vraiment regarder avec recul toute la stratégie qu'on a utilisée. On voulait on voulait redémarrer le deuxième round et la suite avec des choses un peu plus, on va dire, affinées, plus détaillées. Et donc, on a décidé de recommencer le round 2, donc la suite de notre aventure, le 18 octobre. Et le 18 octobre, donc, ça sera un grand jour. Donc, on va continuer cette aventure avec le round 2 et après la suite. Juste avant, on va présenter pas mal de choses parce qu'on a beaucoup d'assets marketing qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, qu'on pourra vous présenter très rapidement. Et donc, il y a plein de choses. Plein de choses. Ah, c'est Et, une bonne nouvelle. On attendait ça avec impatience. Moi, je me permets de rajouter un truc, c'est un des seuls projets pour l'instant où derrière, il y a une société cotée en bourse. c'est une Tu l'as pas première. dit Hein. au départ? Ouais, ça c'est une première, ça n'existe pas, pas que en France. Hein. Franchement, j'ai pas trouvé d'autres sociétés. Bon, il y a des sociétés cotées en bourse qui développent des solutions Web3 à grande échelle. Après, ils les revendent en forme SaaS et autres. Mais il n'y a pas des sociétés qui portent un projet Web3. Donc je pense que c'est une innovation très importante. Donc on est suivi par l'AMF, on est suivi par tous les acteurs de Euronext et les autres parce que c'est une première. Donc c'est quelque chose d'innovant. Mais je pense que c'est très bien de lier un peu le monde financier traditionnel avec le nouveau monde. Il y a ce lien assez particulier, capitalistique, on est sur la bourse, token, on est sur la crypto. Donc c'est très intéressant et c'est innovant. Donc, mais tout le monde le regarde de très près. Et c'est vrai. Ouais, t'as raison.
Et du coup, est-ce que dans les grandes lignes, tu peux expliquer de quoi est parti le projet? Parce Bien qu'il y a, sûr. pas, il y a certains masques, je pense, qui ne connaissent pas en détail le projet. Ouais, Et absolument. pourquoi vous êtes arrivé à ça? Oui, je remonte à la genèse de la société, les gens ne savent pas. Donc, on a constitué la société en octobre 2019. Moi et Frédéric, on s'est rencontrés à la sortie d'école de nos enfants à Nice. Et depuis, on ne s'est plus quitté. On a commencé à. Moi, j'avais plutôt des compétences sur la partie tech et lui sur la partie immobilière. Donc, on a lié un peu les compétences. On est allé vraiment en profondeur des choses. On voulait discuter le marché de l'immobilier, de l'agence immobilière traditionnelle, avec une offre complètement différente que les autres. Donc, on a proposé un forfait fixe de 2 000 euros. Donc, c'est 10 fois moins cher que toutes les autres agences immobilières françaises. Et on a évolué énormément. Donc, on a fait beaucoup de business. Tout le monde nous a connus. Ça a permis d'avoir une communauté énorme de gens qui voulaient aller sur un autre projet, sur une autre typologie de service. Et donc, ils ont utilisé l'agence Ovapa. Donc, on a fait une campagne publicitaire avec Teddy Riner qui a fait un grand succès. Donc, il y avait moi, Frédéric et lui, Teddy, dans ce projet, à la télé. Donc, tout le monde nous a vus. On a eu jusqu'à 20% de taux de notoriété en France. Donc, 20% de Français nous connaissent comme marque, les gens ne se voient pas. La télé, ça a permis c'est un accélérateur énorme. Donc là, on va sur les avions, à l'aéroport, à Paris, tout le monde nous connaît. Donc tu sens de suite que la puissance de ce média. Et par contre, c'était juste le premier pas pour disrupter le marché de l'immobilier, très vieillot et très difficile à bouger parce qu'il y a des lobbies, c'est très ancré dans les mœurs, donc c'est très compliqué de changer. Donc, nous, on est arrivé, on a donné un coup de poing à l'industrie et maintenant on est reconnu. On est une des acteurs importants, donc on peut parler. On a une légitimité. En même temps, on a eu euh, l'introduction en bourse il y a exactement un an et quelques mois. Ça a permis encore d'accroître cette légitimité et cette possibilité de parler, d'avoir une légitimité justement de parler d'immobilier. Et grâce à ça, ça a permis de connaître des investisseurs de renom, donc de continuer avec notre croissance. Mais on avait depuis le départ une autre objectif, c'était d'utiliser la blockchain comme moyen et comme tech dans un vrai business réel, donc notre business immobilier. Donc c'était, vu le succès des agences APA, c'était vraiment l'occasion de pouvoir aller plus loin et proposer quelque chose de vraiment innovant. Moi, je suis passionné de blockchain, j'ai toujours vu dans la blockchain cette technologie disruptive avec cette partage, cette communauté. C'est vraiment philosophiquement, ça m'a toujours fasciné. Et donc, on a construit avec nos advisors, nos consultants, ce projet et on est entré vraiment dans le détail de ce qu'on voulait faire. Donc, le projet Versity, il est né depuis maintenant 9 mois qu'on étudie ce projet dans les détails. On est allé très vite dans ce développement. Et Versity, qu'est-ce que c'est? Versity, il y a 3 gros piliers qui portent Versity. Le premier, c'est l'expérience utilisateur innovante d'un portail immobilier immersive où on peut visiter le quartier, l'appartement,
mais surtout avoir une relation et rentrer en contact avec tous les professionnels de l'immobilier. Donc, quand vous visitez SoLoger, c'est un portail classique. C'est quoi un marketplace? Donc, il y a un listing, il y a des fiches de biens, il y a des photos. Des fois, il y a des visites virtuelles. Donc, c'est un système assez traditionnel qu'on voit un peu dans toutes les parties du monde. Nous, on propose autre chose. On veut proposer une visite immersive déjà du quartier. Donc, c'est un Google Street Map, mais poussé parce que c'est immersif. Donc, on peut aller dans les angles de la rue. Donc, on peut vraiment visiter le quartier dans le détail. On peut être téléporté dans les appartements. Donc, on voit l'emplacement exact de l'appartement. Donc, une des prérequis pour être visible dans le métaverse, chez nous, Versity, c'est avoir le vrai adresse. Et pas, comme SoLoger ou des autres portails, avoir une adresse approximative. Non, nous, on veut le vrai. Donc, c'est vraiment, nous, on veut vraiment la transparence totale. C'est la philosophie de la blockchain, avoir tout sous les yeux. Donc, on est téléporté dans l'objet 3D que c'est l'appartement qu'on veut visiter. Une fois qu'on est dedans, on peut le visiter comme un jeu vidéo, comme beaucoup de jeux vidéo. Mon fils, il joue à Fortnite, voilà, tous des jeux comme ça. Donc, on peut se balader avec un avatar, ok, et on peut rencontrer des professionnels de l'immobilier qui sont intéressés à proposer leurs services. Par exemple, je visite un appartement et j'ai besoin de me projeter plus parce que j'ai une famille, je veux savoir si ce mur, je peux le casser et je peux remettre de l'autre côté, je peux gagner une pièce et je peux mettre le canapé là et l'autre comme ça. Donc, vraiment pour avoir une estimation précise de ce que je veux faire, même avant la visite. Donc, on peut interagir avec l'architecte, on peut interagir avec le décorateur d'intérieur, on peut interagir avec tous les professionnels de l'immobilier, même le courtier en crédit immobilier qui souhaite vraiment visiter l'appartement pour voir si c'est vraiment une occasion ou pas, pour voir si c'est bien ou pas, pour vous conseiller. Un assureur, un déménageur pour voir si les meubles que vous avez, ils rentrent exactement ou pas, pour vous faire un devis précis. Nous, on pense qu'une visite comme ça peut augmenter énormément l'efficacité de toutes les agences immobilières de cette industrie. Parce que quelqu'un qui fait la visite dans un endroit comme ça, il sait exactement ce qu'il veut et il va vraiment à la visite pour valider le projet immobilier. Donc, il va pour dire oui, c'est vraiment ça, ok, je signe. Donc, nous, on a eu une expérience comme agence immobilière digitale low cost. Donc, on a vraiment besoin d'efficacité. On sait que si on dépasse les 10 visites, on n'est pas rentable. Donc, pour nous, avoir une visite qualitative où on amène le client qui veut aller au bout, il veut acheter réellement, c'est gagner du temps et de l'argent pour tout le monde. Pour nous, pour l'agent immobilier, pour l'acheteur et pour toutes les personnes. Pour le banquier, pour tout le monde. Donc, on pense que déjà, cette expérience ludique d'un métaverse, donc d'un portail immobilier innovant, ça va révolutionner complètement l'expérience utilisateur pour qui veut acheter ou vendre un appartement. Et même pour l'industrie, pour le B2B, donc pour les agents immobiliers, pour le banquier, pour toute cette industrie, ça va être une méthode de relation complètement différente et innovante. Donc, on peut rentrer vraiment en contact avec l'utilisateur et on peut convaincre la personne sur le service qu'on peut proposer. Donc ça, c'est la base de notre métaverse. Donc, c'est l'expérience utilisateur innovante. Ça, c'est ce qu'on est en train de travailler dessus, où on est en train de mettre toutes les énergies possibles pour avoir une expérience utilisateur meilleure possible. Deuxième aspect, c'est notre token utilitaire, donc notre monnaie d'échange, qui s'appelle le City. Le City, ça sera la monnaie
qui va servir pour payer tous les services proposés sur notre métaverse. Par exemple, pour diffuser un bien sur Versity, il faudra payer un droit à Versity pour justement être présent. Un courtier, un assureur, la même chose. Ils doivent utiliser le City pour être présent. Donc tout ce qui se passe sur Versity, c'est en City. Donc c'est la clé pour justement faire en sorte que notre métavers fonctionne, parce que c'est la machine pour faire tourner le métaverse. Le troisième pilier, c'est le NFT, c'est le parcel. Le parcel, c'est pourquoi on a pensé à un NFT dans le métaverse? Parce que on s'est inspiré des métaverses existants. Donc on a tous les métaverses existants, ils sont divisés en land, ok? Donc nous, notre land, le parcel, c'est un code postal. Donc un holder, il peut acheter un code postal, donc un parcel, et toucher des royalties liées au chiffre d'affaires réalisé sur ce code postal. Donc tout le chiffre d'affaires réalisé grâce au City, grâce aux échanges de City, on va les partager, donc Versity les partage avec le propriétaire de NFT. Donc le NFT, c'est un NFT avec de la rentabilité et une possibilité d'évolution par rapport toujours à où il se trouve. Donc c'est clair que il y a des NFT qui sont plus chers, qui ont plus de possibilités de valorisation, et des NFT moins, parce que il y a plus de potentiel, il y a plus d'appartements, il y a plus de gens qui veulent être dessus. Donc là aussi, il y a une différenciation. Donc sur les trois axes, pardon, on a vraiment travaillé, on est allé aux profondeurs des choses. Par exemple, sur le City, on a créé un mécanisme avec Nomix, qui nous accompagne de la tokenomie, qui s'appelle le Visit to Earn. Donc le Visit to Earn, on va le présenter en détail bientôt dans le white paper dédié à la land economy qu'on va présenter à notre communauté bientôt. Et le Visit to Earn, qu'est-ce que c'est? Un mécanisme comme le Play to Earn, que vous connaissez très bien dans le jeu vidéo Web3. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va donner des incentives aux personnes qui visitent, qui sont présents sur notre métaverse, qui sont présents dans des appartements, mais qui ramènent des autres utilisateurs, qui souhaitent faire du business, qui souhaitent faire agrandir notre communauté. Donc c'est un des moyens qu'on va mettre en place, qu'on a pensé pour faire en sorte que notre métaverse soit utilisé. Parce que un métaverse immobilier comme le nôtre, c'est un pari, c'est un pari très important, parce que c'est des enjeux financiers importants. Donc là, on a déjà levé une bonne partie, donc le projet il va aller au bout. Là, c'est du plus, mais c'est important de faire mieux et de faire plus pour aller plus vite et faire les choses meilleures. Donc c'est important, le deuxième round et les autres, pour vraiment faire en sorte que notre projet soit le mieux conçu possible et le mieux diffusé possible. Et donc tous ces moyens-là, ils vont faire en sorte que notre métavers soit utilisé par les professionnels de l'immobilier. Donc les agents immobiliers, ils vont être des utilisateurs de Versity. Donc ça, c'est la première phase. Donc la première phase, il y en a toute une équipe commerciale derrière qui va faire en sorte que les agents immobiliers soient dedans. Donc ils mettent leurs biens, les biens où ils ont des mandats, dans le métaverse. On a une équipe commerciale qui va faire en sorte que les particuliers mettent les biens dans notre métaverse. Donc la première phase, c'est l'acquisition de biens immobiliers. Parce que c'est clair que un métaverse où il y a 0 bien, vous allez faire quoi? Rien. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on va mettre le paquet
en marketing pour faire en sorte que le flux d'utilisateurs arrive. Donc, il y a les systèmes que j'ai dit, le V2Earn, il y a aussi le marketing qu'on va faire sur le digital et télé. Donc ça, on va faire en sorte que vraiment soit le plus utilisé possible. Et c'est seulement comme ça qu'on peut démocratiser cette techno et cette expérience utilisateur. Donc le faire utiliser et le partager un maximum à tout le monde. Du coup, par rapport aux Et visites ouais. ouvertes, j'en profite parce qu'en même temps, je lis le chat. Il y a Christophe N qui dit quelqu'un qui visite un bien devra donc payer. Les clients ne sont pas habitués à payer pour visiter, n'est-ce pas un frein? Non, c'est pas ça, hein. C'est pour visiter un appartement, c'est gratuit. On paie rien. Et même, tu N'importe qui visites, aura accès directement au métaverse. on va te payer pour visiter. Nous, on a un mécanisme où il y a un pool de liquidité qui va être enrichi et qui va permettre de rémunérer les personnes qui visitent l'appartement, qui visitent le métaverse, mais qui ramènent aussi des autres utilisateurs. Donc, si toi, tu visites un appartement, ok, mais tu fais en sorte de ramener 1, 2, 3, 50 personnes, ben, tu vas être rémunéré en City. Donc, c'est Ouais, pas payant. Tu vas gagner de l'argent. il a répondu, enfin, il a compris que c'était l'inverse dans le Ouais, chat. ouais. Ouais. Non, non, C'est bien. tout aussi. Ouais, complètement. Je garde les questions au fur et à mesure. Je Ah, te bien laisse sûr, bien terminer. sûr. J'ai pas le chat ouvert, donc si En tu peux fait, me le partager. en fait, tu peux, où il y a marqué The Den, il y a une petite icône ouvrir la discussion. C'est vraiment tout petit, c'est pas pratique à chaque fois pour le trouver. En haut, il y a le casque audio, il y a écrit The Den, et en laissant la souris, il y a Voilà. une petite icône de chat. Je sais pas si tu le vois. Non, j'arrive pas. Enfin, Un nouveau t'inquiète, message dans le. je note au fur et à mesure dans tous Ouais, les cas. c'est bien si tu peux. Merci. Ouais, je fais des captures au fur et à mesure. Top. Voilà. Très bien. Je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me poser des questions? On fait les questions En qui. général, c'est plutôt après vers la fin. Moi, j'ai quelques questions. Après, il y a Doc Ouais. Marmotte, notre expert, qui, j'espère, en a. Ouais, Ouais. Il va moi parler. j'en ai tout de suite une d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez comme plan pour éviter qu'il y ait de l'abus sur les visites? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un petit peu comme les play to earn, qu'il y en ait qui s'amusent simplement à passer leur temps à visiter des maisons, juste pour récolter des cities et les dumper sur le marché? Non, mais ça, c'est quelque chose de hyper important. Et quand Nomix, il nous a présenté ce mécanisme, il a aussi derrière des mécanismes justement pour vérifier l'identité, vérifier les abus et faire en sorte qu'il n'y a que les personnes qui font des visites qui ramènent de vrais nouveaux flux qui peuvent être rémunérés. Donc nous, un- concrètement, hein, un portail immobilier, qu'est-ce qu'il a besoin? De visiteurs. Et un agent immobilier qui met son bien sur Versity, il a besoin de quoi? Il a besoin de visites qualifiées. Donc, il a besoin d'acheteurs, de gens qui souhaitent visiter, mais qui achètent. Donc, il y a tous des paramètres qui vont faire en sorte que les gens, ils vont ramener des visiteurs, ok, intéressés, et après, ils vont être rémunérés. Donc, c'est quelque chose de très pointu, mais on va le présenter dans un document très riche, la laine d'économie, qui va permettre vraiment de rentrer en profondeur de ça. Mais c'est une question légitime et c'est hyper important parce qu'il y a eu des abus récurrents de partout. Mais c'est pour ça on s'est appuyé à des experts, Nomix, et quand ils nous ont présenté le mécanisme dans le détail, ils sont allés au bout des choses et ils sont allés aussi c'est pas des choses comme ça, comme tu l'évoques. Donc, c'est hyper important, hein, parce que sinon, c'est Il clair va que. y avoir des bots Ah toute oui, la il y a journée exactement, c'est ça. qui vont visiter. Ouais. Et il y a une date à peu près pour la lande d'économie ou pas? Ça faisait partie de mes questions parce qu'au dernier AMA, vous en avez parlé, mais Ouais, c'est avant, avant le avant le deuxième round. round. Ouais, bon, le round.
Ouais, donc c'est 10 bientôt. jours maximum. Ouais. Ok. Ok. Mm. Donc après, pour finir d'expliquer comment dire, le déroulement des rounds, en tout il y en a 5. Ouais, Et l'objectif, si ça n'a pas changé, c'est de terminer le 5e avant la fin de l'année c'est ça. pour après basculer sur la suite de la roadmap, quoi. Voilà. Exactement. Donc, fini le round 5, on met en ligne la plateforme NFT. Donc, tout de suite, on pourra acheter des NFT et devenir holder de Versity et acheter des parcelles. Et juste après, on va, on va mettre en ligne la V1. Et le listing, alors moi c'est une des grosses questions. Ça a complètement changé par rapport à ce qui était prévu au départ. Le listing devait être avant la marketplace et vous avez décidé l'inverse. Pourquoi? L'autre jour, vous avez dit que du coup les NFT seraient en vente avant le Non, non, listing. non. J'ai vu les questions sur Telegram, mais il y a eu une incompression, je pense. Parce que c'est Tout le que monde a compris ça. trois NFT. C'est que 3 NFT. C'est les NFT du. On est en train de faire un concours d'NFT. OK? Mhm. Et donc, on va primer des personnes qui vont faire des designs sur les NFT. OK? Mais ces NFT, on va les vendre avant le listing. Ça, oui. Ça, oui. Ah, mais c'est Mais que c'est que les c'est 3 NFT. Hein. C'est pas du tout, tous les c'était pas NFT. clair. D'accord. Non, tout le monde avait compris que c'était. Non, 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 non. C'est vraiment une opération marketing très ciblée, très particulière, mais ça ne remet pas du tout en question la stratégie de listing, de phasage des choses comme on l'a constitué. Hein. Ok. Absolument pas. Hein. Je pense qu'il y a Ouais, mais eu une petite, un quiproquo. recommuniquer là-dessus parce que tout le monde Ouais, a bien compris sûr. dans l'autre sens, ouais, du coup. Ouais, ouais, bien Et sûr. du coup, ouais, j'en profite, enfin, je comptais en parler à la fin, mais il y a un concours qui dure encore, je crois, 16 ou 17 jours à peu près. J'ai plus la Oui, date exacte. oui, c'est ça. Pour les designers, créateurs, artistes. S'il y en a qui veulent créer leur propre NFT, il y a une dizaine de villes à choisir. Il faut en prendre 2 et on prend son code postal préféré, sa ville de naissance, au choix. Et après, il y aura un jury, je pense. Du coup, je sais pas comment vous avez prévu de choisir les gagnants. Oui, Donc, c'est un concours après de beauté. Donc, on va choisir ceux qui reflètent plus notre vision et aussi ceux qui ils arrivent à mieux, euh, on va dire, à mieux représenter le code postal qu'ils ont choisi. Donc, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il faut mettre une touche artistique, une touche liée à à la ville. notre projet, à la ville. Et donc, il faut comprendre la philosophie qu'on met dans notre projet. Donc, c'est très particulier. Mais je pense que ça peut nous donner aussi une autre vision qu'on a, parce que nous, on a déjà fait des idées, on travaille sur, sur tout ce qui est modélisation des NFT. On travaille sur des algorithmes qui génèrent des NFT parce qu'on a différentes catégories d'NFT. On a des NFT premium où on va mettre plus de touches artistiques, ça sera plus unique. Et on a tout le reste que ça sera une génération automatique, mais Ouais, très affinée. Très fine. ça faisait partie, ouais, j'avais cette question, je pense, parce que vu qu'il y en a en gros 35 000, Ouais. les faire un par un, je Non, pense non. que ça prend un peu de temps. Donc en fait, il y aura que les premiums, donc qui représentent 7% de la supply, qui eux seront uniques pour le coup. Oui, Enfin c'est ça. uniques, pas fait par un Oui, oui, algorithme. c'est vraiment avec une touche artistique, c'est un design dédié, vraiment dédié à chacun. Donc, il y Mhm. a un artiste qui fait que ça, un par un. Et le reste, on a des développeurs qui travaillent sur un algorithme où l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des vraies données des réels et après, il rassemble un peu les meilleures choses du code postal. Mais on va expliquer vraiment le mécanisme de l'algorithme parce que c'est quelque chose de très fin.
On a fait des tests, on est en train de développer, de l'améliorer, de faire en sorte de sortir quelque chose de très qualitatif. Et parce qu'on veut que même les choses générées automatiquement soient assez uniques, soient assez particulières. Parce qu'il faut aussi donner une touche du territoire. Il faut chaque territoire, c'est différent, hein, chaque code postal, c'est différent. Donc, il faut faire ressortir ça, c'est important. Ouais. Et là, je fais le calcul rapide. 7% de, on va dire, 35 000, ça fait quand même 2450. Ouais, c'est beaucoup. Hein. L'artiste a du boulot. Ah ouais. Et du boulot, du boulot, parce que et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de monde. Et t'inquiète, le budget pour ça, c'est pas mal. Et là, d'ici la fin de l'année, vous êtes sûr de tous les avoir, donc. Oui, Les- oui, oui. On y arrive, on Ok. y arrive. Après, on va pas commercialiser tout d'un coup. Hein. Donc, on va faire des vagues de commercialisation entre avec des premiums et on va mélanger un peu. Donc, l'idée, c'est pas de mettre les 34 000 et quelques codes postaux en vente de suite. C'est pas notre stratégie. L'idée, c'est de vraiment donner l'envie de participer à la fois suivante. Parce qu'aujourd'hui, on met ça, mais demain, on met l'autre. Donc, c'est vraiment une stratégie de garder les utilisateurs longtemps et avec toujours des surprises, toujours des choses nouvelles et avec la possibilité d'aller Et, d'acheter des choses uniques. et du coup, au niveau des, on va dire, enfin, des différentes vagues, vous aurez la possibilité quand même de choisir les zones dans chaque vague, où ce sera complètement aléatoire. Enfin, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a des zones, c'est pas péjoratif, mais quelqu'un qui aura un NFT au fin fond de la Corrèze ou sur la Côte d'Azur, il n'aura pas la même valeur, ou du moins il aura peut-être moins de chances d'avoir un PIB élevé sur sa parcelle. Donc, Bien est-ce que sûr, vous ben, il y a aléatoire ou toujours. pas? Non, mais quand on met chaque vague de commercialisation d'NFT, euh, ça sera, ça sera fait en sorte que ça sera équilibré entre des NFT Un prix très attractif ou uniques, pas? très chers et la chose basique. Donc, il y aura toujours le choix entre toutes les catégories. On ne va pas faire une vague où il n'y a que du premium, très haut niveau, il n'y a que Paris. Non, ça sera vraiment très. Euh, mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail de la commercialisation parce que sinon l'équipe marketing il va me taper dessus parce Ouais. qu'il veut garder, Ah bon, il veut garder un peu de surprise, tu vois. c'est des masques, on Mais, a bien gratter des infos. bien Mais, sûr, bien du sûr. coup, Mais et là, c'est ce clair que qu'on a vu c'est sur, ça. enfin, il y a Dog Marmot qui dit quelle formule pour équilibrer, mais là, c'est basé sur les prix réels de l'immobilier en France. Oui, oui. Votre base. Mais déjà, on a un algorithme qui. euh, donc, on a déjà la répartition de code postal par catégorie avec un prix de réserve. Ça, on l'a déjà. Et comment on l'a calculé? On l'a calculé avec des facteurs qui prennent en considération le prix au mètre carré, le nombre de transactions réalisées, la population et la taille du code postal. Donc ça, c'est une vraie répartition cohérente avec le chiffre d'affaires potentiel qu'on peut réaliser, dans un PIB potentiel qu'on peut réaliser. Donc, il y aura une dizaine, non, 24, je crois, 24 qui sont vraiment les ultra premium. Mhm. Et après, au fur et à mesure, il y a des catégories. Mais c'est divisé en 10 catégories. D'accord. Ok. Donc, enfin ça, donc c'est la partie NFT. Je reviens sur le point numéro 1 de tout à l'heure, enfin où en gros on parlait que métaverse et pas, on va dire côté, enfin pas vie réelle, mais sur le terrain. L'idée, c'est d'écrémer le nombre de visites au départ, mais à la fin, on est quand même toujours sur le côté vente. Enfin, j'imagine pas quand même une personne qui est intéressée par un bien ne pas le visiter en vrai, au final, Ben non. pour le coup. Et, Non, il et doit le le, visiter, ça
Voilà, mais ça, Seulement dans certains cas, hein, parce que il y a quand même l'industrie du neuf, donc les promoteurs, où ils ont un système de distribution différent. Donc, il y a tout ce qui est CGP, Conseil de gestion de patrimoine, qui font la commercialisation pour les promoteurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font le CGP, ils font du conseil avec de la défiscalisation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des produits en VFA, des produits qui sont prêts pour la défiscalisation. Donc, la personne qui va défiscaliser, donc l'utilisateur qui va investir, des fois, il visite même pas. Donc, ouais, avec notre système, la majorité quand même que vous visez. Non, ouais, enfin, non ouais, plus. bien sûr. Mais avec Ouais. ce système, les CGP, ils ont une arme en plus pour convaincre leurs clients à acheter et donner leur argent pour investir dans un bien qui peut-être ils visiteront jamais. Mhm. Donc, c'est du plus. Et après, tous les autres, c'est clair que le mass market, c'est une prise de décision plus facile avec toutes les informations et tu vas visiter vraiment quand tu y crois. Donc, c'est une visite quali. C'est ça qu'on veut. Il y a Rex Node, désolé si je prononce mal, mais il y a trop de lettres, pas dans le bon ordre, qui dit ça change quoi des visites 3D déjà existantes? Alors déjà, il y a sur les visites 3D, on peut discuter des heures et des heures. Il y a le Matterport, c'est une visite 360 degrés. Qu'est-ce que c'est? C'est des appareils photo, Matterport ou autres similaires. C'est des plateaux 360 degrés. Donc le photographe, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez vous, il met au milieu de la pièce l'appareil photo, il clique, il fait la photo 360. Il se déplace dans l'autre pièce, clique, il fait la photo 360. Donc quand vous faites une visite Matterport en, en 360, vous avez des points. Donc tu fais ce point-là, après tu bouges, mais tu vas dans un autre point. Et c'est le point où on a pris l'autre photo. Donc oui, ça rend, c'est quelque chose de plus que des photos, clairement, mais c'est pas une visite 3D immersive. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée un modèle 3D. Donc on crée un modèle où on peut le visiter comme un avatar, donc on peut bouger dans les angles, ok? Et on peut interagir avec les murs, parce que c'est un objet 3D. Et on peut mettre dedans des autres objets 3D. Donc imaginez Maison du Monde. Vous voyez le catalogue de Maison du Monde? Ben, le catalogue de Maison du Monde, c'est des objets 3D. Parce que aujourd'hui, euh, des, euh, dans l'industrie du meuble et dans ces boîtes-là, qui font vraiment des volumes, ils font plus des photos. Ils font leur modèle 3D et ils le mettent dans un mot site et dans un mot catalogue. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On peut uploader Maison du Monde ou les autres, ok? Et le client, il peut aller pêcher un canapé, poup, le mettre comme un objet 3D dans, dans l'appartement avec les vraies mesures, ok? Et tout de suite, une fois qu'il a fini, même s'il achète pas l'appartement, clic, il peut le mettre dans le panier et acheter. Donc c'est complètement différent. Avec une visite 3D Matterport, tu peux pas faire ça. Avec une visite 3D immersive, comme on veut faire nous, une modélisation, tu peux le faire. Et après, il y a aussi le côté où vous allez modéliser. Enfin, moi, ce que j'ai retenu des différentes amas, c'est que vous comptez en gros remodéliser l'ensemble de la France extérieurement, c'est-à-dire les rues, et ce qui permet aussi de visiter de loin, on va dire, le quartier. Ouais, Alors, pas absolument. le bruit, les odeurs, les machins, les trucs, enfin ça va être dur à modéliser en tout cas dans le métaverse, mais de voir, je sais pas, la station de métro, enfin de voir à quoi ressemble l'environnement aussi, c'est un plus, je trouve. Oui, oui, ça on va le faire. Même aujourd'hui, on a eu des rendez-vous, donc des rendez-vous techniques pour justement continuer sur notre développement de cette partie-là.
Donc, je peux vous confirmer qu'on va sortir quelque chose de très qualitatif et on pourra vraiment se rendre compte du quartier, de la rue, et avec une vision complètement différente. Là, en interne, vous en êtes où par rapport à la vidéo qu'on voit de 75008, où on voit la Tour Eiffel, etc. En interne, vous arrivez à quoi à l'heure actuelle enfin, si on peut avoir quelques petites infos Ouais, sur le ben, testnet. il y aura, je vais pas dire de bêtises parce que moi je sais qu'on va le sortir dans quelques semaines. Donc, on va sortir le POC, donc la possibilité de visiter une rue, visiter l'appartement avec les avatars et interagir. Donc ça, on va le sortir très rapidement. On va, 4 semaines. euh, ouais, c'est rapide, c'est Ouais. rapide. Et on va faire en sorte qu'une partie de la communauté puisse faire le bêta-testeur. Ça, on va. Donc, les plus actifs. Hein. Donc J'espère être voilà. dedans. Et On verra. on verra. Mais t'inquiète, ça sera très sympa. Donc, Mhm. et après, il y aura des évolutions qui vont continuer. Mais déjà, c'est le premier step pour corriger les petits bugs, les choses que. Mais déjà, on veut faire en sorte que la communauté puisse l'utiliser et dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et vraiment voir l'utilité de qu'est-ce qu'on veut proposer. Donc ça, c'est le premier pas d'expérience utilisateur. Et après, la V1, il va sortir l'année prochaine. Mais entre le POC et la V1, il y aura plein d'améliorations qu'on va sortir et on va partager dans la communauté. Mhm. Et pareil, j'avais noté différentes amas, que a priori vous étiez en discussion avec des promoteurs immobiliers, des grandes enseignes, des centres commerciaux, etc. Enfin, ça en est où tout ça? Vous avez Ben, signé ça, des trucs ou pas ben, encore? les vacances ont été très courtes parce que justement, on a fait des accords pour faire du business, parce qu'il faut ramener du business même avant de sortir tout. Donc, notre plan de déploiement de la solution, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ramener du flux des biens immobiliers. Donc, c'est déjà convaincre les agents, les mandataires, les particuliers à mettre dans notre métaverse les biens. Donc, il y a une partie d'équipe commerciale qui travaille déjà à ce sujet-là. Donc, à se mettre en relation, à expliquer ce qu'on va faire et se mettre en liste pour justement participer. Deux, Il nous il y a faut un les petit peu de promoteurs. teaser quand même. Je suis désolé d'interrompre, mais il nous faut un petit peu de teaser. Vous avez signé avec qui du coup cet été? Il y a vous avez un nom ou pas? Si, on vous a invité pour avoir du teaser. Faire mousser un petit peu tout J'ai ça. une liste énorme, j'ai une liste énorme. Ah bah du coup on demande juste deux, trois noms sur la liste énorme. Attends, je bois un coup. Tu Salut. l'as perturbé là, Doc. C'est ma Il a Mais je bu pense que d'alcool et Doc Marmotte, il n'était pas avec la bière, non? ouais, je Ah, crois, ouais, j'aime sur pas la les caméra. Ah non, c'est pas bon, ça. Du teaser, mais bon, il faut quand même donner aussi, hein. ça, on l'a jamais vu. Enfin si, mais il y en a, ils savent Ah, pas que c'était lui. moi, ah non, je l'ai pas vu. Ben écoute, teaser, qu'est-ce que je peux dire quelle news je peux donner très parlante? Ben, il y a la compagnie de Salzbourg, c'est c'est un de nos actionnaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il fait partie des actionnaires. Ouais. Ouais, c'est un de nos actionnaires. Et on a un accord pour mettre en ligne les centres commerciaux qu'il a en France et aller plus loin, faire du marketplace avec les enseignes qu'ils ont euh, chez eux. Donc ça, c'est quelque chose c'est un bon teaser, je pense, non? Ouais, donc ça voudra dire que
Les Pour que ce soit un peu magasins plus seront parlant, modélisés et on pourra acheter dans ces magasins dans le métaverse, c'est ça? Ouais. Comme Amazon, enfin, je sais pas si Amazon ils le font ou pas encore, mais Mais l'idée, non, c'est ça. Amazon, ils n'ont pas Non, je confonds avec de coin physique. Donc, eux, l'adresse, c'est la même chose, tu vois. non, Nous, c'est avec une modélisation, c'est ça que je voulais. C'est un exemple de business qu'on peut proposer dans notre métaverse. Une fois qu'on a le métaverse et qu'on a le modèle 3D de toute la France, ok, et ça, on travaille dessus, hein, on peut l'avoir, on l'aura rapidement. Une fois qu'on a ça, il n'y a pas que le business de l'immobilier, hein. Il y a plein ouais, de business transversales qui vont arriver. Un, c'est est-ce le que les casinos, vous aurez marketplace. le droit? Pardon? Les casinos de jeux, vous aurez le droit, par exemple, ou pas? C'est incroyable. Ils nous ont contactés. Ah, mais ça m'étonnerait pas. Mais Il y a après, en un termes des casinotiers les plus importants, je ne vais pas dire lequel, mais bon, il n'y en a pas mille, hein. Il y en a pas mille, hein. Et ils nous ont vraiment contactés pour justement mettre les casinos en ligne chez nous. Et par contre, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient proposer? Ils voulaient nous proposer de mettre des casinos dans des endroits où il n'y a pas le vrai casino. ouais, Euh, pour en avoir encore plus, du coup. ouais, mais non. Non. Nous, on est fidèles à la réalité. Ah oui, oui. Ça, c'est une des bases. Tu vois, nous, il y a quelqu'un qui vient visiter le quartier. Ben, il voit le casino, après, dans la réalité, il n'y est pas. Ben, non, il y a une incohérence. Donc, Non, nous, dans notre cahier des charges, c'est respecter la réalité. ouais, Donc, un complètement. commerce, le Carrefour qui est là, ok, ben, ok, il peut être là. Donc, il peut être visible. Ah non, Tu vous vois. les collez réellement. Et du coup, ça amène une question. Tous les jours, il y a des modifications dans la France entière. Comment vous allez gérer ces mises à jour? Ben, il y a différentes solutions pour gérer les mises à jour. Et nous, on choisit une techno pour la modélisation 3D spatiale qui respecte, euh, qui est, qui est à jour. Et allez, il a un retard de quelques mois. Si vous allez sur les données open source, vous allez à un retard de 4 ans, à peu près, sur les données satellites accessibles en open source. Ben nous, on va aller plus loin, on va chercher de la donnée fraîche, parce que c'est quelque chose de plus important, hein. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut se différencier par rapport aux autres, parce qu'on Non, a de la vraie donnée fraîche. quelques mois, c'est rien. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. impossible Ben, en réel. Ouais. ça, c'est possible grâce à des technos qui sont en train d'être de plus en plus performantes. Il y a 2 sociétés dans le monde qui font ça, hein. Et nous, on a choisi un des deux. Et pour l'instant, je ne peux pas dire, mais on sera plus précis quand on va vous présenter le map 3D. Parce que Ouais. ça, c'est une des choses qui va être la chose différenciante par rapport à nos concurrents et aux autres. Donc, la donnée fraîche, c'est la clé, on C'est pas pense. Google, parce qu'ils passent régulièrement dans toute la Non, France avec leur pas voiture. Google. Non. Pas Google. Ah. Bon, pour le casino, moi je vote par touche parce qu'ils sont déjà pas mal dans la crypto. Ils sont pas partout, hein. 99% de chances que ce, à mon avis. Ah, je vois. Euh, TomTom, ils sont forts. Ils sont très forts. Leur API, elle est très bien faite. Il y a, ils ont une modélisation qui est de plus en plus fine, mais il y a mieux. bon, on le saura dans 4 semaines aussi. Ouais, là, je peux pas dire plus, les gars. Ils vont me Ouais. tuer là au marketing. Ah, il y a Jérém qui disait il a pas entendu quel centre commercial c'était tout à Mais l'heure. il peut regarder Compagnie de Fasbourg et ils Oui, sont mais dans toute la France. c'est une chaîne de centres commerciaux, ce Oui, bien nom-là? sûr. Ouais, ouais. Ah ouais. Et J'ai jamais entendu. d'ailleurs, nous, on est à Nice, il y a un grand projet qui s'appelle Iconic. Et nous, ben, c'est dans la presse, hein. Nous, on a pris à bail une partie de cet immeuble où on aura nos bureaux. Et
c'est un centre commercial exceptionnel. Vous pouvez le voir sur Internet. Vous mettez iconique Nice. Euh, c'est c'est très beau. C'est comme le Guggenheim à Bilbao. C'est vraiment une forme très futuriste. Et ça va être dans le Metaverse. Ok. Ah, ben super. Il y a la liste. Euh, Ouais, a priori, ouais. Il a partagé Nicole. Là, Euh, ils sont très forts, hein. Et à Philippe Journon, c'est le patron, c'est notre actionnaire, notre associé. Il est très innovant, il a une vision de l'immobilier euh, incroyable. Vous voyez sur son site tous les centres commerciaux qu'il a réalisés. C'est incroyable. Ses bureaux, ils sont à Paris. Je crois qu'il les a fait il y a 15 ans, mais vous rentrez, c'est futuriste, même maintenant. C'est incroyable. la tour Occitanie, ouais, ça me parle. Ouais. Ben, il a un peu de tous les partis. Il a même en Espagne un très grand centre. Dans le sud, il y a Antibes. Il est en train de construire à Antibes. Il est en train de construire à Paris. Il y a un peu de projets de partout. À Lyon, je crois. Mhm. Et du coup, en parlant d'Espagne, c'est le prochain pays. Donc, si Versity cartonne en France, ça part en Espagne après, c'est ça? On a, allez, un scoop. Deuxième. Doc, t'es là? Oui, Doc, t'es prêt? On enregistre. Enfin. Alors, on a deux pays où on va aller. Un, c'est l'Espagne, parce qu'on a des associés espagnols, parce qu'on a des. Mon frère, il est là-bas, mon frère jumeau, il est en Espagne. Il connaît très bien le marché espagnol. On a des connexions dans toute l'Espagne, très haut niveau. Donc, c'est très facile pour nous. C'est l'extension naturelle, on va dire. Et le deuxième pays, c'est les Pays-Bas. Les Ah ouais. Pays-Bas, c'est à peu près pour la même motivation, parce qu'on a du très beau réseau là-bas, on a des investisseurs là-bas, on a le marché, il est prêt. Euh, c'est un marché très particulier parce que au niveau de la modélisation, on va dire, il y a beaucoup de habitations, donc c'est très, euh, ben, c'est très compatible avec ce qu'on veut faire. Bah oui, acheter l'NFT du Quartier rouge. quartier rouge, ouais, il y a du business à faire, hein. Ah, j'avoue, je m'attendais pas aux Pays-Bas là pour le coup. Ouais, ouais. Tu vois la J'aurais plus. surprise, deux surprises. Ouais, hein, ça va. Et ouais, du coup, vous allez découper pareil. Mais ça, je l'avais posé. Parce que nous, en France, on a les codes postaux grâce à Napoléon, on va dire, grosso modo, le cadastre. Dans les autres pays, ça fonctionne pas tout à fait pareil. Donc, enfin, je Bah, sais pas ce que les le code astuces. postal, c'est le mode le plus diffusé, hein. Donc, c'est la majorité des États, c'est ça. Il y a des particularités. Bon, en Grande-Bretagne, c'est un peu différent. Euh, mais il y a toujours une méthode on a déjà réfléchi, on a déjà modélisé toute l'Europe. Et on est allé plus loin, hein. On est allé vraiment dans les états les plus importants, hein. Donc ça, on a déjà une simulation de à peu près les répartitions des États, hein. Mais après, il y a des priorités, c'est clair. On ne peut pas aller de partout de suite. Clairement, c'est les États où on va aller rapidement. C'est les deux j'ai dit, Pays-Bas et Espagne. J'ai une question sur la marketplace. Est-ce qu'elle sera que sur Versity ou ce sera compatible avec OpenSea ou d'autres marketplaces pour le coup? Parce qu'après, je sais pas si on en a parlé, mais c'est sur Polygon. Ouais, c'est Polygon, on confirme. On a le Mint, donc le premier marché, c'est sur notre marketplace. Le deuxième marché, c'est ouvert, c'est open, donc c'est même sur OpenSea. Donc ok, on pourra. Premier marché, c'est notre plateforme, par contre. Ok.
Alors là, je prends un peu toutes les questions, dans le désordre, hein. Au fait, ça sort sur quelle plateforme en dehors d'un ordi téléphone en 2D, une application sur Oculus Quest, par exemple, pour de la vraie VR? Il y aura tous les formats, Il y aura tous grosso les formats. Il y aura tous les formats. On fait des tests avec Oculus. On fait des tests sur le téléphone. On fait des tests sur le desktop. Donc, on a tout. Mais clairement, pour nous, le premier device, c'est le téléphone. Donc, il ne faut pas se mentir. C'est bien les Oculus. C'est top. Tu as une expérience incroyable. Mais pas tout le monde peut l'utiliser. C'est pas user-friendly. C'est un peu complexe, mais l'expérience, elle est énorme, hein, super. En tout cas, on sera surtout. Vous m'écoutez? Ça me poil coupé à la fin. Ouais, ça me poil Ça a coupé vers coupé? la fin, mais ouais, Ah, c'est un ok. peu. Ouais. Ben, je répète, non, nous, on va être sur tous les supports. Notre cible principale, c'est le mobile, parce qu'on pense que ça sera la majorité de nos utilisateurs, hein. Après, on va donner la possibilité d'utiliser les Oculus et le desktop, parce que c'est l'Oculus, par exemple, c'est une expérience beaucoup plus immersive, beaucoup plus qui te fait rentrer vraiment dans une autre approche de visite immobilière. Mais ça ne sera pas la priorité. On ne veut pas que tout le monde utilise l'Oculus, hein. Nous, ça sera mobile first. Et après, est-ce que il pourrait pas y avoir des partenariats avec, par exemple, pour le coup, les agences de papa, mais ça peut être d'autres agences aussi, qui proposeraient, d'avoir l'équipement et pour faciliter aux particuliers l'accès à la VR. Il pourrait y avoir ça aussi. Ben, absolument. Ben, déjà, les agences de papa, c'est un client. Ce sera le premier client de Versity. Donc, on a déjà de biens à mettre en ligne, on a déjà tout un support client, on a déjà tout formé, même sur la crypto et tout ça. Donc, bon, nous, on est déjà dedans. Après, il y aura les autres agences immobilières qui vont être clients, donc ça, bien sûr. Et on a réfléchi quand même à des Oculus ou des casques virtuels à donner à nos utilisateurs. Donc, ça, c'est prévu. Donc, il y aura des gadgets qui vont faire partie du pack de bienvenue. Et oui, ça, c'est le VR, c'est quelque chose qu'on a C'est-à-dire pensé. aux investisseurs des premiers rounds ou n'importe. Non, 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 là, ça sera aux utilisateurs. Donc là, on n'est pas encore allé dans le détail du pack, mais ça sera, par exemple, une agence immobilière qui souhaite mettre en ligne 10 biens, ok, il aura en contrepartie un casque pour, euh, pour faire en sorte que quelqu'un, quand il va chez lui, il peut donner le casque pour faire les visites de ses D'accord. appartements. Ouais, donc c'est plus sur les pros que sur le particulier. Ouais, c'est plus pour les pros. Alors, sur les particuliers, on est en train de voir un système parce qu'il y a des autres systèmes moins chers. Parce que là, c'est un budget assez important, le Colus, hein, Ah oui. c'est 400 $, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, on est en train de voir, mais il y aura quelque chose, hein, Mhm. c'est clair. Il y a Google qui faisait Google Glass en carton. J'avais testé à l'époque. Ouais, C'était ouais, $, je crois, le truc. Bon, ouais, après, c'est exactement. pas de la vraie VR. Ouais, Mais après, je pense que tu l'utilises pas longtemps, ouais, après, il faut mettre le téléphone dedans. Enfin, hein. c'est. Oui, Les... il y a des casques, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais ils nous ont fait un super article sur Entreprendre. Et sur Entreprendre, on a fait la première page. On est sur toutes les kiosques de France avec cette première page, Vers City. Et on a fait, donc ils nous ont envoyé un photographe et on a fait les photos avec un casque de ce qu'on trouve comme tu disais, hein, où on peut mettre le téléphone dedans. Et ces Mhm. casques-là, c'est entre 15 et 20 euros, hein. Ouais, c'est. Enfin, à l'époque, en carton, je crois que ouais, c'était 10 ou $15. Ouais, ça c'est en plastique, hein, c'est en En plastique. Bon, c'est plastique, comme un ouais, autre, c'est hein. 40-50 euros.
Ouais, je pense. Ouais. Ben, je vous invite à acheter Entreprendre. C'est un super article. Franchement, merci encore Entreprendre. C'est super. On a eu plein de gens qui nous ont contactés, qui nous ont vus, qui nous rencontrent dans la rue à Nice parce on a à côté du bureau, il y a les journaux, donc ils nous ont vus. C'est super. Franchement, un impact énorme. Et les journalistes d'Entreprendre, ils nous ont fait un super article. Ouais, après, il y a quand même pas mal d'articles, je trouve. Enfin, depuis. Après, d'être, du coup, en dehors du monde de la crypto et plus côté déjà, IRL, on va dire, côté en bourse, etc. Vous touchez pas les mêmes communicants qu'un projet purement crypto aussi, je trouve. Enfin, Absolument. C'est vrai. ça passe à BFM, etc. Donc, Moi, c'est exactement. C'est vrai. Et du coup, vous prévoyez des pubs à la télé ou pas pour Versity? Oui, oui, oui. Il y aura des pubs à la télé. Une fois lancé la plateforme, oui. Ouais. Absolument. Alors, je pose des questions au milieu. Exord qui demande c'est quoi le coût d'une modélisation 3D pour un appart ou une maison entre le scan des pièces et la mise en production? Ouais, il y a différentes coûts, différents prix, et on va donner différentes solutions à l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la dernière mise à jour de l'iOS 16, où il y a une partie dédiée au scan 3D, justement, des appartements. C'est quelque chose de hyper innovant et c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment. Et c'est quelque chose qui va dans notre sens. Parce que nous, l'idée, c'est d'avoir le coût le plus bas possible pour modéliser un appartement. Et je vous invite à regarder, à faire, si vous avez un iPhone, de faire la mise à jour, l'iOS 16, et de télécharger il y en a 3 ou 4 d'applications qui font le scan 3D. Et vous voyez vraiment la mise à jour de l'iOS qui met vraiment en valeur et il facilite énormément la prise du scan de l'appartement. Et ça, on l'attendait parce que pour nous, c'est quelque chose qui va nous faciliter, il va réduire les coûts et il va dans le sens de l'utilisateur. Nous, on veut que l'utilisateur soit maître de ses photos, de son scan. Donc, c'est lui qui fait son scan, OK, il nous l'envoie. Après, il y a des autres systèmes. Donc, on a un prestataire de Full Room qui sont top. C'est un des meilleurs sur le marché au niveau de la modélisation en 3D. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on donne le plan de l'appartement, on donne des photos, et après, eux, ils modélisent. Et ils nous rendent l'objet 3D nous, on met en ligne. Ça, on va mettre en ligne le pricing pour bientôt. Ouais, ça, Donc, on attend avec impatience. on l'a affiné avec eux. Mhm. Donc, il y aura un pricing en fonction aussi de la taille de l'appartement. Mais ça, c'est pas quelque chose, c'est pas des milliers d'euros, hein, voilà. Après, il y a un système style Matterport. OK? Donc, il y a un photographe qui vient chez vous, qui prend des photos et il prend aussi la modèle 3D. Et après, il nous le rend. C'est un peu plus cher. Donc là aussi, on va donner le pricing exact parce qu'on est en train de négocier avec des volumes pour avoir le meilleur prix pour nos utilisateurs. Donc nous, on veut offrir le package direct en ligne pour justement aller plus vite et faire en sorte que notre métavers soit le plus nourri possible et le plus qualitatif possible. Mais je suis très content que iOS soit sorti avec cette mise à jour parce que ça va nous faciliter énormément la vie et il y a un rendu exceptionnel. Franchement, Et c'est ça, super. il y avait déjà le LiDAR. Enfin, ça, c'est la technologie Oui, LiDAR sur c'est iOS. c'est la même chose, hein. C'est LiDAR, c'est toujours ça utilise toujours LiDAR, mais iPhone, Apple
il propose son algorithme pour prendre le scan. Donc, après, je pense que dans un prochain AMA, je vais faire une démo. Je vais faire une vidéo et après, je vais me mettre en ligne parce que vous allez tout de suite comprendre que l'utilité et la facilité, c'est super bien conçu. Bon, c'est Apple, il va dans le sens de l'utilisateur, de la facilité de faire les choses. Donc, quand eux, ils rentrent dans un marché, ils rentrent dans une innovation, ben, c'est facile. Donc, c'est comme naturel. Donc là, avant, c'était un peu plus compliqué. Leur approche, c'est beaucoup plus facile. Donc, je trouve, c'est une super innovation. Et du coup, c'est qui a posé la question? J'essaie de remonter. Oui, c'est BuddyBud qui dit la différence de qualité entre les deux, enfin les trois systèmes du coup. Est-ce qu'à la fin on aura une différence ou c'est pas du tout. Enfin, on Il y a aura une la même. Il y a une différence et avec l'innovation, je pense que la partie moins chère, gratuite, entre guillemets, donc faite de l'utilisateur, il va de plus en plus se rapprocher aux professionnels qui se déplacent. De suite, je pense qu'il y aura toujours une différence, hein. Donc celle du professionnel, c'est plus quali. Celle avec le plan, ça sera très bien. Et celle faite, c'est un peu moins bien. Mais moi, je pense que comme expérience utilisateur d'un acquéreur qui veut visiter l'appartement, c'est largement suffisant. Donc, pour moi, il y a des steps de qualité, mais après, il y a le minimum pour changer les mœurs et pour faire en sorte que l'expérience soit différente. Et pour moi, déjà, ce qui est sur le marché, c'est suffisant. Donc, pour moi, c'est déjà une grosse innovation. Après, enfin si on compare à ce qui est à l'heure actuelle, enfin dans tout ce qui est agence, il y a déjà des degrés de qualité en termes de photos, etc. Ben, Enfin, Matterport, c'est une super qualité, hein. Mais ah oui, il y a toujours. mais non, mais je veux dire, c'est entre une annonce sur le Bon Coin où le gars a fait lui-même les photos, la lumière est pourrie, il vend son appart, on fait appel à un photographe et Matterport. Enfin, c'est la même chose, je veux dire, sur le principe. Après, c'est l'investissement qu'on met dedans. Donc, ça Oui, sera c'est toujours compliqué. l'investissement, mais aussi la praticité, hein. Parce que prendre une photo, c'est une chose. Prendre un scan, donc avoir un, un support et suivre ce que tu dis le téléphone, et c'est différent, c'est beaucoup plus facile. Et le rendu, ben, c'est pas la même chose parce que la photo, ça rend pas à la même manière, hein. Le scan, Non, le scan, c'est un nuage de points. Après, on il définit rentre dans l'immersive, c'est un nuage de points, tu as les vraies mesures. Donc, une fois que tu as les vraies mesures, tu peux faire tout ouais, ce que tu veux. ouais. Bah, après, il faut quand même l'épurer. Alors, moi, je suis archi, donc Oui, je m'y intéresse oui, pas mal. Et c'est pour le clair. coup, il y a encore enfin, il y a encore un peu de boulot. Parce que trop de points, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon non plus. Ouais, Et mais faut jouer les deux. je t'invite à essayer la mise à jour. Ben non, mais Parce- je savais pas, du coup, je vais essayer sur mon iPad. Parce que euh, j'avais testé il y a quoi, l'année dernière. mais L'iPad, tu as LiDAR ou pas? Oui, oui, je l'ai, ouais. Parfait. Ouais, ouais. Donc, tu peux tester et là, tu verras que euh, l'application. Attends, je te donne l'application comme ça. Ouais. Du coup, maintenant, c'est natif d'Apple, l'appli. Oui, oui, c'est native et les applications, ils prennent l'API. D'accord. Parce que j'en avais trouvé d'autres, mais pas Apple. Et je trouvais ça pas fou. Alors voilà, C'était Polycam. Essaye Polycam. Polycam. Je vais le marquer Voilà. dans le chat. Alors, Polycam, et quand tu fais le scan, c'est très important, tu as le choix de comment le faire. Et si tu cliques sur, je ne me rappelle plus quoi, si tu cliques sur Room, ok, Ouais. là, tu utilises l'API d'Apple.
Donc, Ah, tu prends les mesures et tu fais ça. Une fois que tu finis, tu rentres dans le modèle 3D. OK? Après, mhm, tu as la possibilité de regarder le même modèle en différentes façons. Tu mets l'IDA et donc tu as le scan. Donc, mhm. tu vois que c'est comme une photo immersive. OK? Tu as le modèle. OK? Et c'est la chose innovante, c'est que c'est d'Apple, hein. Tu peux tout de suite enlever les meubles. Donc, Ah il ouais, te rend un modèle sans les meubles. Et d'accord. ça, c'est quelque chose de top. Ah ouais, non, moi, là, pour le boulot, ça m'intéresse. Ah oui, c'est génial, hein, tu vas voir. Des Moi, j'adore. confrères qui ont le Leica 360, c'est 16 000 euros le scan 3D, mais c'est pas un téléphone du coup. Exactement. Ça Et fait- après, tu vas voir dans Polycam, mais je te laisse tester, hein. À mon avis, tu vas aimer. Une fois que tu as fait tout ton scan et tu peux enlever les meubles, mettre les meubles, tu peux faire ta visite immersive. Donc, tu peux te mettre en avatar et bouger. D'accord. Ouais, c'est le métaverse, quoi, Ah grosso oui, modo. Hein. c'est ça. Ok, non mais Très je bien. testerai. J'ai noté. Ouais. Et sur le chat aussi, c'est bon. Il y en a qui vont tester, je pense. Ouais, ouais. Euh, Et nous, franchement, hein, on rentre, on les a contactés, Polycam, et on contacte aussi les autres, parce qu'on a différents choix où on sort de sponsoriser des applications tierces et après, nous, on prend le modèle, ou nous, dans notre application, on propose l'API de Apple. Euh, voilà, il y a les chemins. Donc, on contacte un peu tous les acteurs du marché. Polycam, je trouve que c'est un des meilleurs. Et, mais ah, j'attends vos retours. ouais, je te dirai. Il y a une question de CryptoJ, du coup, qui date un peu, désolé. Les biens immobiliers seront proposés à la vente et à la location? Point d'interrogation. Est-ce que ce sera des biens que vous proposez en exclusivité? Et y aura-t-il une différence au niveau des frais d'agence? On a déjà un peu répondu, mais Ouais, non, mais il n'y a pas d'exclusivité. Il y a la loc, il y a la vente, donc il y a tout, hein. On veut refléter le marché de l'immobilier et il n'y aura pas d'exclusivité. enfin, il y aura particulier, commercial, pro, Ouais, etc. Tout type absolument. de marché. Tout type. Et Ouais. le truc auquel je pensais au tout début, ce qui sera aussi off-chain, c'est tout ce qui est transaction, puisque pour l'instant, en France, c'est pas autorisé. Donc on sera toujours chez Ouais, un autre. ouais, il y a une partie, hein. Il y a une partie, nous, on va chercher d'accélérer sur la partie tokenisation de société, que c'est faisable. Et donc, un actif immobilier, euh, donc un bien immobilier, tu ne peux pas le vendre en crypto, ça, OK. Mais par contre, une société, oui. Ouais. Donc, il y aura ça. Pas de suite. Tu voulais en savoir plus sur la tokenomics? Ouais. T'es là? Oui, mais si tu dis pas mon nom, forcément. Ah, j'ai dit toc. Ah, ok, autant pour moi. Pas de souci. Ouais, moi, j'avais une petite question sur la tokenomie. Ouais. Donc, je l'affiche dans le chat pour que tout le monde voit de quoi je parle. Il est marqué Cap Max en dollars. Donc, on approche les 10 millions de dollars. Je voulais savoir, Ouais. du coup, la tokenomique, elle va être basée sur du dollar, c'est-à-dire qu'elle pourra jamais dépasser les quasiment 10 millions de dollars. Comment ça se passe à ce niveau-là? Pourquoi c'est affiché, pourquoi le max supply est affiché en dollars? Oui, c'était un choix lié aussi au conseil légal qui nous ont fourni nos conseils, hein. Donc, on a voulu choisir le dollar pour une raison
de légal. Voilà. On a choisi notre camp, donc on va choisir ça. Pour se développer en Europe, c'est pas. Et le Enfin, pour commencer en France, choisir le dollar, c'est pas un petit peu à l'encontre de la métrique qu'on peut avoir en Europe? Ouais, mais le prix affiché sur notre. Après, il y a toujours la conversion de suite, hein. Il y a l'euro, hein. Donc, niveau utilisateur, tu vois pas trop de différence, hein. C'est l'ICO qu'il fallait. Il, il- il y avait des points techniques et il fallait choisir un des deux. Donc, on a eu un conseil précis et avec un conseil bien réfléchi, hein. Donc, on a choisi ça. Mais après, ils nous l'ont justifié, hein. Mais voilà, nous, on a pris ce choix-là. Mais par contre, sur notre plateforme, quand vous rentrez pour participer à l'ICO, il y a la conversion, hein. Donc, vous mettez le montant en euros, en dollars, en token, et tout de suite, il y a la conversion. Donc, quelqu'un, voilà, il investit 1000 euros ou 1000 dollars. Il y Voilà, avait l'histoire de la TVA aussi. Enfin, sur le premier Ouais, round, mais il y a eu leur là, taxe et TTC, mais vous l'avez changé, je crois. ouais, là, il y aura plus de cette problématique-là. Euh, il y a la plateforme, on a travaillé énormément sur la plateforme et on a corrigé tous ces points critiques, ces points d'attention, ces points de doute d'utilisateurs parce on a aussi consommé beaucoup de ressources de notre plateforme de SAV. Et donc, on a compris qu'il fallait vraiment intervenir sur l'espace utilisateur et être beaucoup plus clair, beaucoup plus euh, simple dans l'approche. Donc, on a enlevé tout ce qui est TVA et comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, vous aurez le prix TTC fini. Voilà. Il y aura plus de bits. Ok, super. Et du coup, c'est marqué supply initial 10 millions ou 10 milliards, 10 10 milliards, milliards. pardon. Ah oui, Euh, le total de nombre de tokens. Ouais. ouais, et du coup, pourquoi c'est marqué supply initial? Enfin, la supply va être fixe, elle va Ouais. être assujettie à un facteur. Non, non, c'est le maximum, c'est la total supply et ça va pas bouger. Ok, d'accord. Donc le cap max, ça concerne uniquement l'ICO, c'est ça? Ouais, absolument. Ok. Donc bah, juste comme ça, hein, je pense que sur votre site, ça induit un petit peu en erreur. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai tout de suite titillé sur la question. Je me demandais D'accord. en fait si le cap max allait être assujetti à une valeur en dollars, c'est-à-dire qu'il y D'accord, aura j'ai compris. de la suppression de J'ai tokens. compris, j'ai compris. Ben, tu fais bien me soulever cette question-là parce que si faut enlever les erreurs, tu vois, les erreurs d'approche. Donc, je vais faire en sorte que le marketing corrige tout ça et que ce soit plus clair. Mais oui, tu as raison, ça peut induire des confusions. Ouais. Comme pour le listing et la marketplace, dont Ouais, on parlait au départ, ouais, de absolument. modifier, ouais, du coup. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair, clairement. Ouais, clairement. Et du coup, la supply donc, de 10 milliards, même si vous rajoutez des pays, elle ne changera pas. Non, ça ne changera pas. Donc le On a jeton va prévu prendre plus de dans valeur. dans la taille, on l'avait vraiment prévu pour aller à l'international, hein. Et en plus, bon, après, c'est la valo des tokens. Donc, l'avantage des cryptos, qui sont divisibles avec des virgules, donc il y aura pas de gros problèmes. Mhm. Ok. Et du coup, enfin, je suppose que, bah, au vu de tous les frais et de tous les engagements, enfin pas les engagements, mais les ambitions que vous avez, comment vous allez vous rémunérer? Je suppose que ça va être au travers du token, au travers de ce que la team possède. Est-ce que avec seulement 3% de liquidité, vous n'avez pas peur que ça fasse un petit peu rapidement faire des pump and dump au niveau du cours de votre token? Ben, écoute, on a réfléchi à ça aussi, hein. Et on a réfléchi avec les personnes qui nous accompagnent, on a fait des stress tests, et c'est pour ça qu'on
construit aussi notre storytelling et notre phase de développement sur un parcours où il y a à la fin de chaque jalon, il y a tout de suite quelque chose, il y a une action pour justement faire en sorte que il y aura toujours de la pression dans les deux sens, surtout l'impression acheteuse. Et, euh, et il y aura toujours du marketing qui va faire en sorte de être toujours dans le même esprit. Il y aura toujours, et on le souhaite, toujours des bonnes annonces qui vont faire en sorte de faire accroître la notoriété, de faire accroître la communauté. Et on va toujours investir pour ramener le maximum d'utilisateurs. L'ICO, c'est une première étape, mais une fois fini l'ICO, c'est pas fini. C'est là qu'il commence le métaverse. Donc, fini l'ICO, on va faire en sorte que tous les mécanismes, que le marketing, que la plateforme NFT, que les besoins d'utiliser les tokens soient en première ligne. Et nous, on pense que ce sera ça qui va faire en sorte de stabiliser le token ou même faire le faire valoriser. Ok, super, merci. Et du coup, vous n'avez pas peur que, parce que si vous commencez à attaquer des nouveaux pays, etc., ça va nécessiter, pareil, des gros investissements, comme là, tous les NFT que vous avez à sortir d'ici fin d'année, je pense que ça nécessite quand même pas mal d'investissements. Il doit y avoir pas mal de monde pour faire tourner la machine. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement cette ambition vous force un petit peu plus à vendre vos tokens et du coup à écrouler un petit peu le cours du token? Et on sait très bien que dans le marché de la crypto, quand un token commence à vriller, la confiance commence à vriller aussi et ça porte en général préjudice au projet, quoi. Nous, on pense au contraire. On va faire en sorte de vendre les NFT pour faire entrer des nouveaux utilisateurs et pour financer aussi les expansions internationales. Et on a deux leviers pour faire l'expansion internationale. Il n'y a pas que le levier NFT et crypto tout court. Nous, on fait des levées equity pour justement accélérer, hein. Il y aura des news bientôt, il y aura des choses qui vont se passer aussi au niveau capitalistique. Il y a des sources de financement différentes, hein. Il n'y a pas que les tokens, il n'y a pas que l'ICO, il n'y a pas que les NFT, il y a autre chose. Les sources de financement, il y en a plusieurs. Mais l'intérêt de tout le monde, c'est que le business soit le plus riche possible. L'objectif principal, c'est de faire en sorte qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs sur notre plateforme et beaucoup de biens sur notre plateforme. Ok, super. Merci bien du coup pour les éclaircissements, quoi. Enfin, je pense que c'est toujours des points qui intéressent un petit peu les Bien sûr. investisseurs avant de rentrer dans une ICO, voir un petit peu comment la mécanique est calculée, tout ça, quoi. Clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est des questions très pertinentes, hein. Merci, hein. T'as le droit de me dire que je suis casse-bonbon, hein, je suis habitué. Écoute, si te dis tous les casse-bonbons que je vois toute la journée, t'es très sympa, hein. Un peu même. Je te remercie du compliment. Il faut poser toutes les questions. Il y a, c'est qui pose la question? Cryptogy qui demande un ordre d'idée de prix de vente du NFT. Alors j'ai répondu de mémoire dans le white paper, le commun c'était 135 €. Là pour le coup c'était écrit en euros, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et les premiums c'était dans les 8 ou 900 €, si j'ai pas de bêtises. Ça a Ouais, changé c'est pas, ça, ou... c'est ça, c'est ça. Et après il y en aura qui seront vendus aux enchères et d'autres pas. Absolument, absolument. C'est le prix de réserve et et après, oui, comme tu le dis exactement, très bien. Il y a il y a certaines qui vont être vendues aux enchères. Donc, on aura un prix de réserve où on va pas vendre à moins.
mais en fonction des résultats de l'enchère. Ok. Et pour donc le round 1, c'était 1000 dollars, 1000 euros, je sais plus, du coup, je me fais des deux maintenant, vu qu'on a parlé des deux, mais bon, allez, on va dire 1000 dollars. C'était 1000 $. C'était 1000 $. Ouais. Ouais, il me semble. C'était 1000 dollars, donc le minimum pour rentrer. On avait droit à un NFT compris, et je crois que c'était pour 10 000 dollars, c'était 2 NFT. Ouais. Quand c'est qu'ils vont être drop? On me demandait quand c'est qu'ils vont être drop, à quel moment? Dès le début. Ça sera dès la première vague de mint des premières NFT dès le début. Hein. Début d'année, quoi, du coup. Ok. Ouais, c'est ça. Et Doc Marmotte, listing du token sur quelle plateforme? Ça faisait partie, c'était ma question d'après. Est-ce que vous avez déjà des noms ou pas? On a des noms. On a des noms. Vous étiez à Binance Paris ou pas? Alors là, c'est tôt pour le dire. Hein. C'est très tôt pour le dire. Sur tout ce qui est listing, c'est un gros boulot pour faire en sorte de rentrer déjà le listing. Il y a du budget. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des mécanismes à mettre en place. Mais bon, on est sur des gros. On est sur des gros. Mais on va vous dire sur lequel. Hein. Bientôt. Bientôt. 4 semaines encore? Faut attendre un peu. Je peux pas dire tout de suite. Pour Noël alors. Cadeau de Noël, allez. Ouais, au pied du sapin. Et du coup, je reviens par rapport à ce que je disais, enfin la question que je sais plus du coup qui c'est qui me l'avait demandé de la poser. Pour le round 2, ce sera 500 dollars minimum pour rentrer, Ouais. et les 1000 premiers auront droit à un NFT. Ouais, c'est ça. On a voulu tout de suite dans la première version, c'était toujours, je sais pas, c'est 750 ou 1000, même le round 2, mais on a eu beaucoup de demandes pour descendre un peu, donc bon, on a changé un peu de stratégie. Mhm. Et sur le round 1, vous savez en gros combien du coup ça représente de NFT qui vont être drop Le round sur... 1, Ouais, euh, le nombre de personnes ouais, qui ont mis 1000 et 10 000, vous savez à peu ouais, près ou pas? j'ai pas en tête, mais on pourra sortir des stats. Hein. La prochaine fois, je Ouais. me le note, je vous sors une stat plus précise sur le round 1 Et avec. c'est prêt quoi, Ouais, mais ouais, bien sûr. parce que l'autre fois vous avez dit en gros qu'il y avait eu 2 tiers, pareil si j'ai pas de bêtises, d'investisseurs hors crypto et un tiers Ouais, crypto. absolument. Il y a Doc qui demande les NFT vendus en quoi? Token City ou dollar ou autre crypto marché primaire? Les NFT, ils sont vendus en City. Et le City, on l'écrit avec un S. Ouais, euh, pas assez, ouais. Oups. T'es pas le premier, Doc. Euh, Après, j'avais quoi? Ah, il y a Cruchot, du coup, un qui est tout le temps sur Telegram, Un fidèle. un peu comme moi. Pareil, enfin, la question, du coup, elle était à 21h40. Désolé à poser maintenant. Ah oui, c'est quand on parlait des NFT et de leur catégorisation, on va dire. Est-ce qu'on pourra savoir à l'avance, enfin pas précis, peut-être pas au code postal près, mais avoir un ordre d'idée de liste de codes postaux de telle ou telle catégorie. Ouais. Enfin, est-ce qu'on a un peu des infos? Ah oui, bien sûr. C'est prévu, hein. C'est prévu de le mettre en ligne dans nos stratégies de communication. C'est quelque chose qu'on a déjà, qu'on sait exactement. On a fait on a passé des séances de travail pour justement avoir la meilleure façon de calculer les facteurs, diviser les codes postaux. Donc ça, c'est quelque chose que le travail, on va le mettre en ligne et on va expliquer, on va faire
une séance, une année où on va vraiment aller au fond et expliquer toutes les choses. Mais je pense il faut faire attendre un petit peu parce que là aussi, c'est bien de réfléchir après à une stratégie d'achat des NFT parce que on va laisser un peu de temps avant de la commercialisation des NFT pour justement réfléchir sur où c'est qu'il faut investir parce que peut-être c'est moins cher, mais il y a plus de potentiel, tu vois. Donc, pour faire des petites recherches personnelles, et ça sera cool. Ok. Bon, enfin, je pense que déjà on a parlé de beaucoup de choses. S'il y en a qui veulent prendre la parole pour poser Moi, des je sais questions. pas, les gars. Enfin, s'il y en a qui veulent parler, ouvrez le micro et au pire, si vous voulez pas parler, vous pouvez poser Bonne nuit. des questions dans le chat, comme vous préférez. Il y a Mako qui est en train d'écrire. Je sais pas si c'est une question. Sinon, enfin moi j'en ai encore deux. Pourquoi toujours pas sur Discord chez Versity? Bah, écoute, parce que c'est un choix de nos advisors qui nous conseillent et ils disent de se concentrer sur moins de réseaux, moins d'outils. Après, c'est vrai que Discord, c'est cool, hein. Donc, bon, on va y réfléchir, on va y réfléchir. Je trouve que pour l'organisation, c'est beaucoup mieux et pour le boulot des modérateurs, c'est encore mieux. Je Ouais, dis pas qu'ils n'ont plus rien à faire, mais ça permet de créer des salons par thème ouais, c'est et vrai. des questions qui sont posées tous les jours. Et Telegram, c'est une seule Ouais, liste qu'il faut faire défiler, même s'il y a des messages épinglés. Et du coup, c'est un peu moins carré, je dirais, pour le ouais, coup. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, hein, je C'est suis d'accord. Mais bon, c'était une réflexion, hein, on a réfléchi beaucoup à la stratégie aussi d'outils à mettre à disposition de la communauté et comment interagir avec la communauté. Et Discord, il y avait des advisors et des consultants qui étaient plus pour et des gens moins. Donc bon, après, on a tranché et on a choisi cette configuration. Mais bon, on peut toujours évoluer, hein, mais on ne comptera rien, hein. Après, Discord, au début, ça fait bizarre, hein. J'avoue, moi, le Ouais. premier, j'avais du mal au début, mais après, c'est vrai que enfin, Ouais. on s'y fait vite. Ouais. Il y a Exord qui demande quels seront les outils, la com mis en place pour familiariser le grand public avec les spécificités crypto NFT. Très bonne question. Parce que on a une population de personnes qui sont pas trop des crypto-adeptes, des personnes on a eu beaucoup de personnes que c'est la première fois qu'ils achètent des cryptos. Donc, on a formé notre service client à la crypto et à accompagner nos utilisateurs et expliquer tout un peu comment ça marche et on a fait aussi des vidéos pour un peu démocratiser et expliquer tout le fonctionnement. Donc, dans le deuxième round aussi, on va continuer, hein. On va toujours garder notre équipe de support qu'on va agrandir parce on aura, on espère, une base d'utilisateurs plus grande. Et en plus, il y aura avec le baisse du mine, du minimum du ticket à 500 €, on pense avoir encore des différentes utilisateurs. Mais ce sera toujours la même philosophie, hein, accompagnement, explication et faire en sorte de rassurer le client et être là pour répondre à toutes les questions, que ça soit par chat, téléphone ou des vidéos explicatives sur YouTube ou nos réseaux. Ok. Exord, enfin, je pense que tu as eu la réponse, pour le coup. Euh, Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Non, là dans le chat, j'en vois pas d'autres. Doc, je sais pas si tu veux
Ouais, bah, souvent en fait on pose la question parce que bah, il y a des personnes qui sont intéressées dans notre communauté et puis on est aussi en partenariat avec Unchained Job. Est-ce que vous pourvoyez de nouveaux postes? Est-ce que vous êtes en recherche de nouveaux talents ou est-ce que vous recherchez tout simplement à consolider vos équipes? Ouais. On-chain job, j'ai connu le fondateur, si je ne me trompe pas. Tu peux me rappeler le nom du fondateur? Thibaut. Il est à Sofia? De quoi? Il est à Sofia Antipolis? Ouais, il est pas loin de chez vous. Ouais. Ouais, ouais, alors je l'ai connu, il est venu chez nous, dans nos bureaux. Il Il est dit très sympa, très cool, il est top. Ouais. Et oui, oui, mais en toute façon, on a toujours besoin de profils. L'équipe, elle est en train de monter en, en compétences et en profil. On a, là, on est surtout sur la partie 3D, des modélisateurs et je ne sais pas si je dis bien les termes, hein, modélisateurs, et des développeurs 3D, Unity, des intégrateurs. Et, c'est surtout ça qu'on recherche. Et voilà. La majorité de nos entretiens, c'est là-dessus. Après, c'est Mathieu, que vous avez déjà vu dans nos réseaux, qui gère toute cette partie-là. Il est en train de faire un super job pour augmenter l'équipe, parce qu'on a besoin de force, besoin de beaucoup de monde. Et on n'hésitera pas à vous envoyer des gens si jamais il y en a qui sont intéressés. Top, Ouais, très bien. j'avais pas pensé à ça. Bien joué. Ouais. Et Euh, super, on fait une job. Ouais. D'ailleurs, on avait convenu d'un apéro, il faut faire. ah. Ah, il est dans le chat, donc c'est bon. Je sais pas, il écrit, mais Ah oui. ouais, je sais pas ce qu'il va écrire. Ouais. Tu te rappelles de l'apéro? On n'a jamais fait, hein? Peut-être la date et l'heure. Je Ah, relance le compte. Ouais. voilà. Ouais. Moi, enfin, je sais pas si tu veux, enfin, rajouter, enfin, Un conclure, teaser. rajouter. Encore un teaser? Non, on Bah, va. Après, et comme ça, vous m'invitez plus? Ah ben non, ça c'est pas comme ça, hein. C'est petit à petit. Non, on a senti que la roadmap était ambitieuse, qu'il va y avoir plein de nouveautés qui allaient sortir et qu'il y a plein de choses dont vous ne nous avez pas parlé, donc on sait qu'on va pouvoir vous réinviter. Donc du coup, je Ah. pense qu'on peut se quitter sur un petit teaser final. à la limite, on peut caler, ouais, avant Noël, juste avant le dernier round, on peut se refaire une soirée. Enfin, Ouais, 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 avec grand plaisir. Et, mais euh, alors, le et dernier petit pour, teaser. pour finir, euh, la prochaine fois, je vais vous présenter le map qu'on va mettre à disposition de tous les utilisateurs. Ça Euh, sera- d'accord. Mais Mais la prochaine. je vous la- fais choisir la ville si vous voulez. Là, aujourd'hui, on peut choisir la ville? Allez, Euh, Mais ça peut être. C'est plutôt une grande ville ou ça peut être n'importe quoi? une grande ville. Je vous laisse le choix. Bourg-en-Bresse. Oh, quelque chose de plus, non, de plus grand, non? Bon, moi, je dirais Marseille parce que je suis de Marseille, mais ou proposer dans le chat et on va voir. Allez, on va au vote. Ouais, Cannes, proposer des villes et Cannes. Nicolas en choisit une. Biarritz. Ouf, il y en a là, hein. Alors, Bordeaux. La ville de mon cul, histoire de faire un peu d'humour. J'adore ça. Moi, j'ai la photo, mes parents y étaient il y a un mois. Ils m'ont envoyé la photo. J'ai le panneau. Si je le Saint-Julien, propose à l'équipe marketing, c'est sûr, ils vont choisir ça. je connais Saint-Julien, moi la molette.
Naïlik, Bruxelles, je pense que non. Non, Bruxelles. Non. Pas tout. Moi, je dirais, parce que bon, on a quelqu'un qu'on connaît très bien, actionnaire chez nous, Cannes, ça serait pas mal. Parce qu'on peut faire plein de choses à Cannes. Donc, Bon, ben, on dit Cannes alors. c'est pas mal Cannes, non? Biarritz, des fois. Oui. Antibes. Antibes. Ouais, c'est sympa aussi. Sympa, Antibes. Allez, Antibes. Bon, alors on valide. Hop, c'est validé. C'est BuddyBet qui a gagné. Je présente Antibes. Donc ça, on se dit avant la fin du dernier round, Ouais. présentation d'Antibes. Ok. Allez, on se fixe. Et du coup, on pourra le faire sur Discord. Il faudra le faire de quelle manière, pour le coup? Comme vous voulez. Hein. En partage d'écran, c'est jouable. Là, le seul problème qu'on a eu ce soir, c'est qu'il y avait énormément de monde. Ouais. J'ai pas voulu te couper parce que Naïlik, et en parallèle, il diffuse sur YouTube. Mais a Ok. priori, en mettant la vidéo, ça limite le salon à 25 personnes. Ah, d'accord. Et je voulais pas te couper, c'est pas grave. Hein. Mais donc, parce que du coup, il y en avait pas mal de monde qui voulait rentrer et du coup, ils regardaient sur YouTube. Mais s'il y a partage d'écran, ça risque peut-être de limiter encore plus Discord. Faudra tester Écoute, éventuellement. c'est comme. Je vais le dire à mon équipe market. À la limite, on communique et on s'organise sur la meilleure façon de faire. Je sais pas. Bah sinon, ouais, Naïlik, il a une chaîne YouTube ou Twitch, donc à la limite, il y a moyen de faire différemment. Peut-être Ouais. Twitch, c'est plus flexible. Ouais, à mon avis, Twitch, ça peut être pas mal. Hein. Bon, on Ouais, verra d'ici savoir. ouais. Du Ok. coup, on valide Antibes. Antibes. Et du coup, il y a un petit giveaway du coup à la fin. Je sais pas si tu veux prendre, enfin, si tu veux prendre la meilleure question, si tu veux poser une question et c'est le plus rapide. Euh, Moi, sinon, Oui. au cas où j'avais préparé une question, si jamais. Alors, vas-y, toi. Vas-y, là. Comme tu veux. Moi, non, je voulais faire autre chose, mais non, vas-y, toi. Non, mais vas-y, si tu préfères faire autre chose. Je voulais primer, mais non, c'est déjà un prime. Il a déjà, non. Mais moi, je voulais primer le gars qui est la personne qui a écrit Antibes. Mais bon, la prime, ça sera déjà lui montrer que, tu vois. Ouais. Enfin, bon, du coup, je pose la question. Vas-y, pose la question, pose la question. Alors, je vais la poster dans le chat. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Du coup, il va falloir un tout petit peu chercher pour ceux qui connaissent pas tout, mais parce que j'ai pas voulu faire celle connue à toutes les amas. Alors attendez, hop, que je me trompe pas. C'est quoi? Tac tac, hop, c'est Quelle posté. semaine? Non, il faut un tout petit peu chercher, mais je vous aide. J'ai mis le lien pour aller chercher. Il faut chercher. Non, c'est pas la bonne réponse. Lisez bien. C'est pas un petit piège, mais Naïlik a la bonne réponse. Bravo. Ouais. C'était pas la supply totale, mais c'était pour l'ICO, le nombre de City. C'est ça. Bon bah du coup, Naïlik, t'as gagné 50$ en City. Top, bravo, Nalik. Comment il fait comment Il peut, euh, je sais pas s'il y a toujours comment on peut il y a- faire? Il peut ah, m'envoyer un message privé avec son adresse mail sur Discord directement. ou pas? Je sais pas. Ouais, ah oui, sur Discord, ouais. Il peut envoyer un message privé, logiquement. Sauf si c'est bloqué, mais. Bon, après, s'il galère, il me le dira Ouais, Naïlik, et- tu peux m'envoyer ou sur directement à moi ou sinon tu envoies. ou sur le Telegram au modérateur. Ouais, voilà. Ouais, et de toute façon, si tu arrives pas, tu me le diras en MP, Nalik. On est en contact, de toute façon. Ok.
Et ben voilà. C'était pas mal. C'est C'était un super amas. ouais, Mjoul, 22h50. merci pour tout, t'as assuré. Bah, merci. Euh, Je suis content. non, Ouais, non, t'as vraiment, c'était très sympa, vraiment. t'as Bah, vraiment assuré. Faut savoir que c'était son premier amas. Il a tenu à le faire avec ce projet. Donc, bravo Mjoul, bravo Nailik pour la victoire du giveaway. C'était pas prévu d'ailleurs, enfin, moi, on m'avait pas prévenu, sinon je l'aurais indiqué dans l'annonce. Nicolas, c'était un vrai plaisir de t'entendre ce soir, nous parler de ce projet que, d'une part, tu sembles extrêmement bien maîtriser ton sujet, ce qui est plutôt plaisant. Euh, et il y a une vraie vision derrière, avec des vraies fondations déjà créées aujourd'hui par rapport à aux agences de papas, etc. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous projetez. On sait que du coup vous avez les moyens de le faire et c'est ce qui rend l'idée encore plus attrayante en fait parce qu'on sent que on sent que c'est réalisable et c'est très ambitieux que de vouloir moderniser moderniser tout ce business de l'agence immobilière, de l'achat revente de biens tout simplement. Donc bravo pour ce super projet. Moi j'ai adoré ce moment. Merci, top. Et en tout cas, ce projet, il est passionnant. Et moi, vous avez compris, je suis passionné de ce projet. C'est mon bébé et on se bat pour le sortir et on y est, hein. On va le sortir parce que on a. Et je remercie tout le temps la communauté parce que c'est le nerf de la guerre, c'est aussi avoir le public, la grande communauté qui nous suit. Et c'est grâce à tout le monde qu'on va sortir ce projet qui va révolutionner cette industrie, hein, merci à tout le monde. Et merci encore de m'avoir invité parce que vous êtes. J'ai adoré comment ça a été. C'était cool, comment les questions que vous avez posées. Je suis open à toutes les questions. Vous savez, vous me suivez depuis un moment, donc c'est toujours top de répondre euh, de satisfaire un peu vos besoins, d'en savoir de plus en plus. Et vous inquiétez pas, je vais vous donner de plus en plus d'informations. On attend ça avec impatience. Écoute, merci pour les alphas. Dans les amas, on aime toujours avoir quelques alphas. C'est sûr que c'est toujours, on a toujours l'impression de y avoir été. Et pas, voilà, ceux qui étaient pas ont manqué cette info entre guillemets en avant-première, même si la rediffusion sera certainement disponible à partir de demain, sans vouloir mettre aucune pression à Nelly. En tout cas, c'était vraiment sympa, c'était vraiment cool. Vous revenez quand vous voulez. T'es le bienvenu, Nicolas, pour nous Super, reparler de la suite, pour nous présenter la map, effectivement, qu'on sera ravis de découvrir. génial. Claude vienne aussi la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr, avec Voilà. grand plaisir. Bon, bah, merci en tout cas. Top, Et à bientôt. Et donc, très bien, on a super, noté en team. Ça marche. super. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Bonne Bonne soirée. nuit. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Bonne soirée à tous.